Shavua Tov et Bezrat Hashem Shana Tova, un bon commencement, on est déjà dans le noir, ça va vite, ça roule déjà, on est déjà bien embarqué déjà. Bezrat Hashem chez Shana Tova pour tout le monde, un bon hiver, beaucoup de chatzot, beaucoup de simcha, beaucoup de santé, beaucoup d'aliyah en Eretz Israël, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, avec toutes les tfilotes des tzadikim qu'il y a eu pendant tous ces jours-là, tous ces jours qui sont des jours kadosh. On a toute cette sanctification, Bezrat Hashem, on va voir les fruits pendant l'année. On est arrivé page 22 dans la première colonne. Alken be'et shenichnasim lemishpat kol echad over lefanav bifnei atzmo kivnei maron kmo she'amru muzal ki Hashem yitbarach dan et kol echad berachamav kefi ma'asav shebachar lo. Et c'est bien là qu'on était, hein, c'est cette page que vous suivez ou vous êtes dans le... Non, vous savez pas où on était? On était là ou pas? Ok, je suppose que d'après moi on était là. Ok, donc c'est vers la 12e ligne. Tu regardes Maron, le premier mot. Ki Hashem yitbarach dan et kol echad berachamav kefi ma'asav shebachar lo. Parce que au moment où on rentre dans le mishpat, c'est-à-dire qu'on va être jugé, chacun il passe devant Hashem seul comme un troupeau, comme ils ont dit le Chachamim, que Akadosh Baruch Hu juge chacun avec sa miséricorde, selon les actions qu'il a choisies. Chacun il a choisi des choses. Quelqu'un il a choisi d'habiter là,
de faire tel travail, chacun il a choisi quelque chose, un mode de vie. Selon ce mode de vie, alors Hachem il va le juger d'après comment lui il a choisi sa vie. וכל בחירתו הייתה על ידי השינויים רבים שנעשו אחר הבריאה. Maintenant, tout son choix, il provient du fait qu'il y a eu beaucoup de shinouim, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de différences, de choses qui ont été changées après la création. Une fois que la création est sortie du potentiel à la réalité, à ce moment-là, ça a commencé les problèmes. Commencer les problèmes, c'est-à-dire il y a les possibilités de se tromper, puisque Achar Abriya, comme on a dit dans le Zohar, il dit que avant la création et après la création, c'est comme Av ou Ben, comme le père et le fils. Si le fils il était fidèle à son père, à ce que son père il a comme concept, alors il y aurait vraiment eu un progrès dans le monde, un progrès énorme. Mais comme chacun il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qu'il veut, il croit qu'il fait ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut, il fait les choix qu'on a mis devant lui. Donc chacun il choisit d'après ce qu'il veut, mais dans les choix qu'on lui a mis. Donc cette différence-là qu'il y a entre la réalisation du projet de la création et avant la création, c'est ça qui va faire toute la Bechira. La Bechira, comme je vous ai dit, c'est comme un jeu de 7 erreurs, si vous voulez. Vous avez l'original et vous avez la reproduction. Maintenant, dans la reproduction, il y a des erreurs. C'est à nous de ne pas tomber dans le panneau du tout. Il y a des erreurs dans la reproduction. Si vous regardez l'original, vous verrez qu'il y a des choses dans l'original qui se trouvent pas dans la reproduction, ou bien qui ont été changées, ou bien qui ont été détournées, ou qui ont été masquées, camouflées, ou bien des trucs qui ont été grossis, exagérés, toutes sortes de choses. Vous allez voir que il y a des différences. Maintenant, ces différences-là, notre choix, il est de rattraper ces différences. C'est pour ça qu'on est dans le monde. On est là pour rétablir la vérité antérieure à la création. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est écrit dans le Etzraïm que quand tu auras la Géoula, alors après on passera à un autre système, le bête on dira plus Bereshit, on va dire Mereshit, c'est-à-dire que le bête il va se fermer à gauche et ça va devenir un même carré, c'est-à-dire ça veut dire un carré. Et pourquoi? Parce que le fait maintenant que le bête il est ouvert sur la gauche, c'est ça qui donne toutes les erreurs possibles, puisque maintenant le projet de la création il passe dans toutes sortes de manifestations dans ce monde, il y a toutes sortes de choses. On ne sait pas exactement quoi choisir. Mais après, le même, il va être fermé. C'est-à-dire le bête, il va se fermer avec une barre à gauche, et ça va devenir un même. Et quand ça va devenir un même, tout sera clair. C'est-à-dire on va tourner dans un carré, si vous voulez. On va tourner dans un carré, et on va utiliser que la bina, Arbaïm, même Ben Arbaïm et la bina, on n'utilisera que la déduction, c'est tout. Normalement, ce qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire le schéma de vie idéal, c'est d'avoir en soi que des concepts qui sont pas des concepts qui ont été analysés par des hommes. Que ce soit que des concepts qui viennent d'Hachem ou de tzadikim amitiyim. Tzadikim amitiyim, ça veut dire Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, c'est tout. Ça, c'est tzadikim amitiyim yesodei olam. C'est-à-dire que dans leurs paroles, c'est 100% la parole d'Hachem. Il n'y a aucun
aucune chose qui a bougé. Et il y a eu bien sûr des milliers de tzadikim, des milliers de tzadikim. Mais les tzadikim yesodé olam, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à amener dans le monde une Torah qui n'a aucune influence de ce monde-là, qui est exactement la copie conforme de la pensée d'Hachem, il n'y a que ces 5 tzadikim. Alors maintenant, le mode de vie idéal, c'est comme il a fait Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il cherchait tout le temps, d'accord? Il cherchait tout le temps parce qu'il ne se sentait pas bien. Bien qu'il était le gendre d'un des plus grands rabbinim de la génération. Après, il a connu un peu les chassidim, il a connu Rabbi Yitzhak de Berditchev, je crois que c'est son yortzeit, c'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui. Alors il était dans le Beddin de Rabbi Yitzhak de Berditchev, c'était un dayan dans le Beddin de Rabbi Yitzhak de Berditchev, il a connu les chassidim, mais comme on dit, il manque quelque chose. Dans tout ça, il lui manquait quelque chose. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des neshamot qui viennent du halal hapanouï, que ces neshamot-là, elles ne peuvent s'alimenter que du émet la mito, c'est tout. C'est-à-dire le émet, ça va pas les satisfaire, ça va pas les nourrir. Il n'y a que le émet la mito qui va les nourrir. Donc lui, Rabbi Nathan, il sentait un manque. Une fois, il y avait une réunion chassidique comme ça, et ils ont dit qu'est-ce qu'il va aller acheter des bégalés, qu'il va acheter des croissants, si on veut, pour parler un langage français, qu'est-ce qu'il va acheter les croissants, un truc. Alors ils ont dit, ah tiens, vas-y toi, Nathan, c'est toi, tu vas aller acheter les croissants. Alors il a été. Et quand il est revenu, il a senti un vide comme ça. Ce vide-là, tout le monde a senti ça dans sa vie. C'est-à-dire d'être dans des situations absurdes, complètement absurdes. Tout votre entourage se sent bien, tout le monde dit c'est super et tout, et vous vous sentez dans un vide, mais alors dans un abîme. Et il y a des gens que malheureusement, le reste de leur vie se sentent comme ça. Ça, c'est des léchamotes qui n'ont pas de menoucha, ils n'ont pas de repos dans ce monde. Parce qu'ils ont besoin du Ensof Mamash. Et comme le Ensof Mamash, l'infini Mamash, ça n'existe pas dans ce monde, donc ils sont tout le temps Betsahar Gadol. Il y a 2 moments où Rabbi Nathan, il avait du réconfort. 2 moments où il était bien, Rabbi Nathan. Tikkun Chatzot et Tisha B'Av, c'est tout. C'est les 2 moments où il était bien. C'est les seuls moments où il se sentait, c'est-à-dire les moments où on peut pleurer, s'endeuiller sur la destruction du temple, c'est-à-dire le fait qu'on ne voit plus rien. Ces moments-là, c'est les seuls moments où il avait de la nechama, c'est-à-dire de la consolation. Sinon, tout le temps, il brûlait, il était comme sur du feu, tout le temps. Il était Betsahar Gadol, il était dans une douleur, une souffrance terrible, tout le temps. Mais ces moments-là, il avait de la consolation. À Tisha B'Av, il s'enfermait pendant toute la nuit et le jour, il était enfermé, Rabbi Nathan, et il pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu se révélait à lui. Tout le Tisha B'Av, c'était comme ça, jusqu'à qu'il voit le réveil. Alors c'est ça qui le calmait pour l'année. Et tous les soirs à Chatzot, c'était le fait de dire le Tikkun Chatzot, de se lamenter sur la destruction de la maison d'Hachem, c'est ça qui le calmait. Parce que, comme c'est écrit que tout celui qui se lamente sur le Beth Amikdash, il le voit, le Beth Amikdash. Les Chamim disent Roé Binyano, il voit le Binyan. C'est pas qu'il va le voir, il le voit maintenant. C'est-à-dire que celui qui ressent le manque de quelque chose, ça veut dire que la chose elle est en train de vivre en lui. Sinon ils sont pas le manque. Comme Yaakov Avinu, il ne pouvait pas s'endeuiller sur Yosef parce qu'il n'était pas mort. Donc il ne pouvait pas s'endeuiller sur lui. C'est-à-dire il n'y avait pas de deuil, c'est-à-dire il n'y avait pas cette consolation du deuil que normalement au bout d'1 an, Hachem il a fait que quelqu'un qui est décédé, même si on l'aime beaucoup, au bout d'1 an il sort du cœur. Mais lui il ne sortait pas du cœur. C'est-à-dire il ne pouvait pas avoir cette consolation de l'endeuillement. Parce qu'il n'était pas mort, Yosef. Alors maintenant, vous voyez Rabbi Nathan, c'est ces neshamot-là qui ont besoin de mettre les amitos.
que le émet, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, ils ont besoin d'émettre les Amito. Alors, Rabbi Nathan, il cherchait, il cherchait, il cherchait. Et quand il est arrivé comme ça, aller acheter des bégalés, des trucs, il est venu, il était dans un état catastrophique. Alors, il est rentré dans une choule, il est rentré dans une synagogue, il a été dans Zrat Nashim, il a pris un Teilim, il a commencé à faire des Teilim. Il est arrivé dans un Mizmor, je ne me rappelle pas quel Mizmor, c'est important de savoir quel Mizmor, mais j'ai oublié quel Mizmor c'est. Il est arrivé dans un psaume, et là-bas il s'est effondré, il s'est endormi, et là-bas il a rêvé de Rabbeinu. Et il a rêvé de Rabbeinu, lui il ne savait pas que c'était Rabbeinu, c'est qu'après quand il l'a rencontré. Donc Rabbeinu lui est venu en rêve, et il montait sur une échelle, il tombait, et Rabbeinu lui a dit allez vas-y, renforce-toi, tu vas y arriver, etc. Et après, il s'est réveillé. Et après, quelques semaines après, il a rencontré Rabbeinu pour la première fois. Et c'est là où l'histoire de la réparation de tous les univers, elle a commencé. Cette rencontre-là, c'était la rencontre de la création du monde. C'est là où tous les éléments, ils allaient se mettre en place. Mais Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a vu tout de suite que Rabbeinu, c'était pas un Rav Chassidique, un Rebbe, un Admour. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est-à-dire c'était une dimension qu'il n'y avait pas. Donc l'attitude qu'il a eue, tout de suite, c'est le même, ce que je vous dis le même. C'est-à-dire il a pris tout ce qu'il avait dans sa tête, il a sorti toutes les conclusions, c'est-à-dire qui étaient des résultats de choix dans la compréhension de la Torah. Vous voyez, c'est pas qu'il a jeté de sa tête toute la Torah, il connaissait toute la Torah, Rabbi Nathan, il a continué à connaître la Torah. Mais l'interprétation de la Torah, qui est le libre arbitre de chacun, parce que chacun interprète la Torah comme il veut, ça il l'a sorti de sa tête, tout. Et il a dit maintenant, chaque mot qui dit le Rebbe, c'est ça mon cerveau. Donc il a créé un même, c'est-à-dire il s'est créé un système de fonctionnement complètement nouveau, complètement connecté avant la création. C'est-à-dire un cerveau d'avant la création, pas d'après la création. Un cerveau qui fonctionne après la création, mais qui vient d'avant la création. Et quand Rabbeinu, il a vu ce que Rabbi Nathan il écrivait, Rabbeinu l'a dit, mais ça c'est mon cerveau, ça. Ça c'est sa main, mais c'est mon cerveau. Ce qu'il écrit, c'est mon cerveau. Et c'est pas difficile à faire. C'est vraiment pas difficile à faire. C'est-à-dire que si maintenant vous rencontrez quelqu'un qui est plus intelligent que vous, dans le émettre les Amito, la seule manière de vraiment prendre de lui, c'est pas de prendre ce qu'il dit et de le cuisiner à votre sauce. C'est de jeter votre sauce et de prendre ce qu'il dit comme c'est et de le vivre comme étant la vérité absolue. C'est tout, c'est ça, c'est tout, c'est rien. Mais pourquoi ça, je sais rien, c'est comme ça, c'est tout, c'est rien. Ne me pose pas de questions, je ne sais rien du tout. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Et si maintenant, plus vous allez vider la marmite de ce que vous avez acheté sur le marché du temps, et plus vous allez être connecté à l'infini, et plus les choix que vous allez faire dans votre vie, vous raterez jamais, vous tromperez jamais dans votre vie. Parce que le massé, vous utilisez des outils de choix qui ne sont pas les vôtres. C'est des outils de choix qui viennent d'un cerveau d'avant la création. C'est comme si vous prenez un outil d'analyse, un scanner ou des analyses de sang ou n'importe quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va vous renseigner, va vous dire voilà monsieur, vous avez tant de sucre, des trucs et tout. Maintenant ça, vous ne pouvez pas le voir, vous. Mais vous ne pouvez pas voir qu'est-ce que vous avez. Il faut un outil qui analyse et qui va vous donner des résultats. Donc maintenant, si vous avez l'outil d'analyse qui est un cerveau d'avant la création du monde, vous êtes sauvé. Non seulement vous êtes sauvé, mais c'est-à-dire vous allez faire des affaires énormes dans ce monde. C'est-à-dire vous allez faire des choix les uns après les autres qui vont être des choix tout le temps de réparation. Tout le temps, vous n'allez faire que réparer, vous enrichir en connaissance d'Hachem tout le temps. Donc la méthode, elle n'est pas difficile. La méthode, elle n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui peut être éventuellement difficile? C'est de lâcher l'ego. Ça peut être, éventuellement, ça peut être difficile. C'est-à-dire que la personne, elle veut
Je pense donc je suis, c'est-à-dire elle veut exister d'après ses propres, sa propre cuisine, c'est-à-dire elle veut faire sa cuisine à elle, comprendre elle-même les choses. Pourquoi elle va prendre la compréhension d'un autre? Et dans le monde de Esav, dans lequel on est aujourd'hui, dans la clipa d'Esav, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a des raisonnements de par vous-même, etc., vous êtes un idiot, vous êtes un simplet. Est-ce que tu prends des trucs tout près comme ça, mais quoi, tu n'as pas une tête, tu ne réfléchis pas, tes trucs. Et d'ailleurs, si vous voyez les yeshivot qui sont faites sur le modèle de la Torah de Esav, c'est des yeshivot quand vous rentrez au shiur. Si vous n'avez pas une question, c'est que vous êtes nul, vous êtes un idiot. C'est-à-dire il faut rentrer au shiur avec des questions. Vous ne pouvez pas rentrer au shiur avec des réponses. Ce n'est pas des réponses. Et si vous dites, mais moi, je n'ai pas de questions, ils vous renvoient. Et vous n'avez rien à faire ici, mon ami. Si tu rentres ici, il faut que tu viennes avec des questions. Et plus tu as une question qui n'a pas de réponse, et plus tu es fort. Et ça, c'est le réfère de la Torah. C'est l'opposé de la Torah. Mamash l'opposé de la Torah. Parce que la Torah, c'est que tu prends et tu ne poses pas de questions. Tu prends, c'est tout. Il a dit ça, je prends. Oui, ça, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Je prends tout, tout. Et à un moment, je vais voir que je suis devenu un autre individu, c'est tout. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et donc mes choix, maintenant, ils sont clairs. Et j'ai pas besoin et j'ai pas de questions, et j'ai pas de problème, et j'ai pas de pression, et j'ai pas de dépression, et j'ai pas d'angoisse, et j'ai rien du tout. Parce que les outils que j'ai, ce sont des outils qui font des choix par rapport à l'éternité. Donc j'ai pas de problème. J'ai vraiment aucun problème. Et quand il y a un problème, je le vis avec ces outils-là. Donc le problème, il est réglé. Je sais qu'il est réglé. Du moment où j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait faire d'après le système que Rabbi Nachman m'a donné. Donc j'ai pas de souci. Parce que je sais que je suis dans le Emet le Hamito. Et alors que des gens qui disent que le monde il a changé, la façon de vivre elle a changé. Quand on parle de Sakhamar, de Fatih, maintenant il y a un mode de vie qui nous entoure, qui est différent. Alors on ne peut pas forcément faire ça. Ce que tu dis là, ce mode de pensée il n'est pas adéquat. Le mode de vie, il n'a pas changé. Le mode de vie, il a changé. Le mode de vie change tout le temps. Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5778 ans que le mode de vie change tout le temps. Mais tout le Inyan, c'est que dans ce mode de vie, il y a des éléments qui sont en accord avec avant la création. C'est pas dans le jeu de cette erreur. Il n'y a que cette erreur. C'est pas tout un autre tableau, parce que sinon, personne ne le croit. Si vous met un Picasso et vous dit, regarde les Rembrandt, quels sont les trucs qui ne ressemblent pas, ça va être facile pour vous, c'est pas difficile. Le lien, c'est que l'image qu'il va vous donner, c'est une image qui ressemble, mais il y a des choses qui vont être manipulées justement par le facteur temps. Par le facteur temps. Par exemple, le mariage, c'était une valeur qui était absolue dans le monde. C'est pas relative. Le mariage, c'était une valeur absolue. Il n'y a pas des gens qui se marient pas. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier et tout, mais tout le monde savait, ça y est, tu as grandi, tu vas travailler, tu fais ta vie, tu te maries, tu fondes ton foyer, etc. C'est des trucs normaux, de la vie normale, d'un être humain sur Terre, n'importe qui. Ah ben ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Le temps, il est arrivé à enlever ça aussi. Il a créé une erreur sur ça aussi. C'est sûr que ça change. Tout le lien du temps, c'est de changer les choses. Maintenant, dans le temps, il y a des changements qui sont des changements si tu veux, d'optimisation de la révélation de la vérité dans ce monde. Je répète, il y a des changements qui sont des changements pour optimiser la révélation de la vérité dans le monde. Par exemple, ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de faire un cours
Il y a quelqu'un qui est au Mexique, quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui est à Narbonne, quelqu'un qui est à Jérusalem, à Ranana, n'importe, à Montréal. Hein. Il est en train de suivre le cours. Donc ça, c'est une optimisation qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est Hachem, il a mis un élément de miséricorde, il a rajouté de l'ouverture. Il a rajouté de l'ouverture. Vous avez par exemple des livres traduits, des livres de Torah traduits, la Torah traduite en anglais, en français, en espagnol. Ça, il y a des changements. Mais ça, c'est des changements. Mais maintenant, c'est des changements qui sont pour optimiser la vérité. Et il y a des changements qui sont faits pour noyer la vérité, pour effacer la vérité, pour cacher la vérité. Maintenant, qu'est-ce que je dois choisir? C'est là où tu as besoin du référentiel, c'est-à-dire d'avoir la bonne référence. Parce que comme tu vis dans le temps, tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un qui est capable de dominer le temps. Tu ne peux pas dominer le temps, parce que c'est le temps qui te domine, c'est lui qui te fait tourner. C'est pas toi qui le fais tourner. La montre, c'est elle qui te fait tourner, c'est pas toi qui la fait tourner la montre. C'est-à-dire que tu vieillis chaque jour, tu as des trucs chaque jour, tu comprends des choses chaque jour, tu vois des choses chaque jour, tu manges tous les jours, tu parles avec des gens tous les jours. Il y a des gens qui regardent la télé, d'autres qui lisent les journaux, d'autres qui lisent des bouquins. Tous ces trucs-là, ça circule dans le monde. D'accord? Donc tu ne peux pas te présenter comme étant l'élément fort et tu dis moi, il ne me dérange pas les gens, moi je fais ce que j'ai à faire, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire, pour arriver à ça, il faut que tu aies un référencement et que tu ailles toujours alimenter si tu veux, ta connexion, ta dépendance, ta soumission à ce référencement. Ça, il faut que tout le temps, tu travailles dessus. Parce que si maintenant, à un moment, tu perds la soumission au référencement, ça y est, tu tombes dans le temps. Et aujourd'hui, on me dit aussi dans les Chinois, il faut être jusqu'à 11h du soir. Mais il n'y a pas de Sheila. On peut pas. Mais on ne peut pas, non. Donc c'est soit. Il faut aller à Yeshiva de Breslev. Tu vas à Yeshiva de Breslev de Bnei Brak, tu vas aller te coucher à 7h30 le soir. Dans ce cas-là, tu vois non plus les enfants. Parce que quand on fait du travail, eh ben, c'est un moment aussi 7h où on est avec les petits, pour la journée. Alors, regarde, Chatzot, aujourd'hui Chatzot c'est à minuit et demi ici, d'accord? Bon, dans 2 semaines ça va être à 11h30. Ok? Maintenant, même si tu dors 2 heures avant Chatzot, ça suffit. Tu n'as pas besoin de dormir. Tu dors 2 heures avant Chatzot, tu te lèves, tu passes un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, ce que tu peux. Ça va être 11h30. Ok, tu vas te lever à 11h25. Tu vas passer un petit moment, 20 minutes, une demi-heure, et après tu retournes dormir. À minuit, tu retournes dormir, tu dors jusqu'à 6h du matin, parce qu'il n'y a pas de... Mais si je dors jusqu'à le matin, je ne vais pas pouvoir faire une horaire shachar. C'est ça, mais horaire shachar. Mais horaire shachar, c'est Chatzot, c'est ça, mais horaire shachar. Non. C'est ça, mais horaire shachar. C'est que le horaire Chatzot, c'est ça, mais horaire shachar. Si tu te lèves à Chatzot, ça y est, si tu te lèves à Chatzot, je vous ai dit, c'est un moment que personne n'est arrivé à attraper exactement. Rabbeinu, il a dit, voilà, 6 heures de la montre. Ça, c'est des chassadim, c'est des rachamim. Mais ce moment-là, de 6 heures de la montre, Moshe Rabbeinu ne le connaissait pas. David Améler, il ne connaissait pas. Il entendait le violon, c'est tout. Mais il ne savait pas le calcul, comment on fait. Bien sûr, à force de voir, après, il regarde quelle heure, et ça y est, il apprend. Mais il avait une référence qui venait de l'extérieur. Alors Rabbeinu te dit, voilà, Chatzot, c'est 6 heures après la sortie des étoiles, 6 heures après la... Maintenant, ce moment-là, c'est un moment de contact avant la création, parce que c'est au-dessus du temps. Donc maintenant, du moment où tu as été en contact, un temps soit peu, avant la création du jour, puisque chaque jour il est recréé, donc c'est un jour qui va être recréé. Du moment où tu as été en contact avant le Bereshit de ce jour-là, c'est-à-dire avant la création de ce jour-là, donc tu rentres dans le jour avec une domination totale sur le mensonge, puisque tu ne peux pas t'arnaquer le mensonge, puisque tu as vu l'original. Rabbeinu, il a dit, moi, personne ne pourra vous dire que c'est du vin hongrois, si ce n'est pas du vin hongrois, parce que vous l'avez goûté. Le gars qui s'est levé à Chatzot, il a goûté
Donc maintenant, quand tu dis la journée, tu dis, waouh, il y a un super truc, waouh, super, super, c'est extraordinaire, c'est une lumière, mais un truc, mais de folie, et truc et tout. Et regarde, il dit, tu m'excuses. Hein, je dois aller acheter du pain, il faut que j'entre à la maison, et l'autre, il est déçu, il dit, il n'a rien compris, cet idiot, il n'est pas branché, c'est des gens qui ne sont pas branchés. C'est sûr, il n'est pas branché, il n'est pas branché dans le temps, il est branché au-dessus du temps. Donc, tu ne vas pas trouver le dialogue avec lui dans les éléments qui sont dans le temps. Alors maintenant, tout le choix, si tu veux, c'est de trouver qu'est-ce qui est faux pour l'éliminer et ne pas le prendre, et tout ce qui est vrai pour l'exploiter. Il y a un mélange dans le monde. Et il faut que tu fasses les bons choix. Mais ces bons choix-là, tu ne peux pas les faire. Même avec la Torah, tu ne peux pas les faire. Je vous ai dit, regardez combien de rabbanim ils se sont trompés, des grands rabbanim. Après, il y en a qui sont excusés, qui sont trompés. Il y en a maintenant qui sont morts. Et là-bas, ils vont s'excuser sur ce qu'ils sont trompés avec toutes les catastrophes qu'ils ont fait dans leur vie en se trompant. Mais ils sont trompés, c'est tout. Parce que quelqu'un qui n'a pas la Torah de émettre les amitos de Rabbeinu ou du Baal Shem Tov, et même maintenant, aujourd'hui, c'est plus Baal Shem Tov, c'est plus Rabbi Shimon, c'est plus Arizal, c'est plus Moshe Rabbeinu. Maintenant, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu et le Baal Shem Tov, et Rabbi Shimon et le Arizal et Rabbi Nachman, c'est une seule neshama. C'est la neshama de Moshe, mais qui s'est complétée dans chaque génération. On dit que Moshe, il est dans chaque génération. Ça veut dire que chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu, mais avec un élément d'âme supplémentaire par rapport à ce qu'il était. Son âme, elle s'est complétée. Et maintenant, dans Rabbeinu, elle est venue Bishlemut. Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu Bishlemut. C'est-à-dire parfait. C'est le Moshe Rabbeinu complet, l'âme complète. Donc maintenant, tu as un message, que ce message-là, il est absolu. Et il est dans le relatif. Mais il est absolu. Il n'est pas relatif. Il est absolu. C'est-à-dire, là où tu le mets, ça marche. Il n'y a pas un truc, peut-être on va essayer. Il n'y a pas on va essayer. C'est tout le temps dans le mille. Il n'y a pas essayé. Rabbeinu l'a dit, moi j'ai fini. Moi j'ai gagné. C'est fini. C'est déjà la victoire, on a fini. Mais pourtant on ne le voit pas. C'est pas grave que tu ne le vois pas. Attends, t'as pas commencé à tirer les flèches. Tu vas tirer les flèches, tu vas voir qu'elles vont arriver toutes dans le centre. Boule, toutes les flèches que tu vas tirer. Tu ne vas jamais te tromper. Mais il ne faut pas que tu te trompes, il faut que tu l'écoutes, c'est tout. Si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu vas voir que tu ne vas jamais te tromper. Et même si tu as des doutes, que peut-être tu as fait une erreur, ça c'est de l'imagination, c'est tout. Mais émettre les amitos, tu ne peux jamais te tromper. Et si tu te trompes, ça veut dire que tu as des zones dans lesquelles tu n'es pas soumis. Les zones qui ne sont pas soumises, c'est elles qui sont les champs d'erreur. Mais si tu te soumets complètement, et au Hachem, il y a des axes, et il ne te demande pas d'être soumis du matin jusqu'au soir. Quand on dit que Yehoshua, Loyamish Mitocha Oel, ça veut pas dire qu'il était dans la tente de Moshe Rabbeinu 24 heures sur 24, qu'il dormait là-bas, qu'il ne sortait pas. Ça veut dire qu'il était attaché à Moshe Rabbeinu tout le temps. C'était sa référence. Quand on dit qu'il ne bouge pas de la tente, ça veut dire qu'il ne bouge pas de cette référence-là. C'est sa référence de vie. C'est tout. Maintenant, d'autres gens, ils vont lui proposer, ils vont lui dire, viens, il y a un grand rab ici, il y a un tige, tu peux aller voir un admour et tout. Viens, tu vas faire les kivrei tzadikim, on va aller faire la tournée. Je n'ai pas besoin de faire la tournée. Je n'ai pas besoin. J'ai un rab, j'ai un maître, et je ne veux pas bouger de là. Ça me suffit ce qu'il m'a dit. Les garanties qu'il donne, elles me suffisent. Pas besoin de chercher une autre police d'assurance. Mais ces garanties, elles me suffisent. Je suis tranquille. Je suis pris en charge, je suis pris en main. J'ai plus de soucis un peu. Rabbi Nathan a dit, j'ai vu cette semaine. C'est un dibour qui est connu, mais là quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y a quelque chose que je ne savais pas avant, c'est-à-dire que je n'avais pas attrapé avant. Rabbi Nathan il dit, j'ai une parole, que si je dis cette parole-là, je vous enlève le libre arbitre. C'est-à-dire, si je vous dis cette parole-là, vous n'aurez plus le libre arbitre. Rabbi Nathan, il a dit ça. Il y a des gens qui disent que cette parole, elle est dans le Halim la Troufa, dans le livre des lettres de Rabbi Nathan,
qu'il écrivait avec son fils. Il y a des gens qui disent que cette parole, elle circule, elle est là-bas, dans ce livre. Comme ça, on dit à Breslev. Mais ce que j'ai vu cette semaine, c'est que Rabbi Nathan, il dit, j'ai une parole d'Itraskut, Kazot, c'est-à-dire j'ai une parole d'encouragement, que si je vous dis cette parole-là, je vous enlève le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le libre arbitre, il est là-dedans, c'est-à-dire il est dans l'encouragement. C'est là où il est le libre arbitre. C'est pas dans autre chose. C'est-à-dire tout le libre arbitre aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser casser, de ne pas se laisser diminuer, de pas. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu vois que l'UNESCO dit que le Kotel c'était une mosquée avant et que Israël c'était le Japon, ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Il ne faut pas se laisser casser. Sauf voilà, l'Amérique elle est sortie de l'UNESCO. Elle a dit c'est trop de mensonges, on sort. Et bien sûr Israël elle est sortie, il a dit vous n'êtes pas des conservateurs de l'histoire, vous voulez réécrire l'histoire, c'est autre chose. C'était pas ça l'UNESCO à la base. À la base l'UNESCO c'est conserver l'histoire du monde pour créer des repères pour les générations. Quelqu'un peut voir quelque chose, qu'on ne casse pas tout, qu'il reste quelque chose pour que les gens ils sachent qu'il y a des gens qui ont existé avant eux. Et non, maintenant ils veulent réécrire l'histoire. Alors, tu vois bien, voilà. Maintenant il y a 1 an ou 2 ans, les gens disent l'UNESCO, voilà, ça y est, elle est tombée. Parce que si l'Amérique elle s'en va, ça y est, il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de sérieux aussi, ça a enlevé tout le sérieux du truc. Donc la chose elle est terminée, ça y est, elle s'est terminée. Ça a pris le temps que ça a pris, ça s'est terminé, ça a duré quelques années. Ça se termine. Tout le mensonge c'est comme ça. C'est-à-dire même si tu vois des choses, ne t'occupe pas, toi fais ce que tu as à faire. Toi reste attaché à la référence, c'est tout. Ne lâche pas ça, c'est tout. Toute la lutte elle va être sur ça. Ça veut dire que les maasés, comme Rabbi Nathan il a dit, tu sais pourquoi tel tzaddik il est arrivé à ce qu'il est arrivé? Parce qu'il avait tant d'Itraskut. Voilà comment il avait ce qu'il avait de renforcement, comment il se renforçait. Et il a dit, moi aussi, il a cité plusieurs tzaddikim, il a dit, moi aussi, je suis arrivé à ce que je sois ici arrivé. Grâce à l'Itraskut, comment je me renforçais? Tout le temps, je me renforçais, je me donnais du courage, tout le temps. Donc maintenant, tout le libre arbitre, les maasés, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il peut te dire une parole, Kazou, une parole que si tu entends cette parole-là, tu vas avoir un encouragement qui ne va jamais baisser. C'est-à-dire tu vas avoir une prise de conscience d'une vérité qui va te donner des forces pour toute ta vie, que jamais tu vas baisser. Si tu entends cette parole-là, ça veut dire que toute la lutte, elle va être sur ça. C'est-à-dire faire attention de ne pas se laisser casser. Par personne. Et surtout pas par soi-même. Parce que nous aussi, on a un SA avant nous, on a quelqu'un qui veut nous présenter la Torah sous un angle, on nous dire voilà, il faut être parfait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, tu es nul, tu es un menteur, tu es un truc, tout ça, il faut le jeter. Il ne faut rien prendre de tout ce qui casse, il ne faut pas le prendre. Pourquoi Rabbeinu il a dit, comme on avait fait le cours avec le Rav Besançon sur la Torah, sur le lien que la dernière Torah que Rabbeinu il a dit, c'est la Torah de ne pas faire de remontrance. Pourquoi Rabbeinu il a dit cette Torah, la dernière? Pourquoi là il n'a pas dit la Torah sur la viande cachère ou sur le mariage ou sur la brit mila, sur le tzitzit, tout ça? Pourquoi le dernier sujet qu'il a dit dans sa vie, dans ce monde, il a dit ne faites pas de remontrance? Pourquoi? Parce que c'est ça la fin. La fin, c'est qu'on a des outils extraordinaires, puisque c'est des outils messianiques que Rabbeinu nous a donnés. C'est les outils de Mashiach. Seulement le problème, c'est qu'on est cassé. C'est ça et quand on est cassé, alors quand on dit en français, il s'est cassé, ça veut dire il est parti. En argot, quand on dit je me casse, ça veut dire je m'en vais, ça y est. C'est-à-dire celui qui est cassé, il s'en va. Il s'en va parce qu'il est cassé. Ce sont des outils messianiques. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas casser les gens. Et ne pas se laisser casser. C'est la seule chose. Vous savez, dans les camps, il y avait des gens, il est arrivé le moment de la délivrance, où on leur a dit, ça y est, vous êtes libres, ils ne pouvaient plus sortir.
C'est-à-dire ils avaient passé la limite du découragement. C'est-à-dire pour eux, la liberté, ça ne voulait plus rien dire, là où ils étaient arrivés. Ils étaient tellement découragés, ils ont tellement souffert, ils ont tellement vu d'horreur que impossible. Et maintenant, vous voyez dans les gens qui sont vivants, qui restent, qui sont passés par les camps, ou même les enfants des gens qui sont passés par les camps, qui sont les gens qui arrivent à tenir le coup. C'est des gens qui sont encouragés, qui se sont donnés des forces, qui ont dit, on met tout ça de côté, bien que ça fait mal. On ne peut pas mettre de côté quelqu'un qui a vu ses parents brûler, qu'est-ce qu'il va mettre de côté? C'est un truc qui le marqué pour toute sa vie. Ok, il n'en tient pas compte, c'est tout. Il se renouvelle et il dit la vie est là et on continue et on se bat. Maintenant, les gens qui sont arrivés à reconstruire, c'est que les gens qui avaient ça. Tous les gens que vous voyez qui ont reconstruit le Kriyat Tzanz à Natania, le Rav de Tzanz, ils ont tué sa femme, tous ses enfants, il avait 9 enfants, 10 enfants. Il a tout recommencé à zéro, il s'est remarié, il a eu des enfants, il a recommencé toute sa vie. Et il a construit un empire de chassidim, et un hôpital, un truc. Des gens, ils sont tout de suite repris. Ils sont tout de suite repris. Rabbeinu dit aussi, c'est un élément d'itraskout, la itrachut, c'est-à-dire le renouvellement, c'est une clé aussi pour se renforcer. Des fois que tu n'arrives pas à te renforcer parce qu'il y a quelque chose qui vient t'embêter, alors oublie cette chose-là. Rabbeinu dit l'oubli, il y a des gens qui disent qu'oublier c'est pas bien, moi je dis que l'oubli c'est bien, parce qu'au moins tu oublies que tu as fait des avérotes. Bémet les avérotes que tu as faites il y a 40 ans, et ce matin, il n'y a pas de temps chez Hachem, c'est la même chose, tout est là, tout est sur la table, il n'y a rien qui est derrière, mais toi tu dois oublier. Pourquoi? Parce que l'oubli, c'est un moteur de renforcement. Quand on va dormir, le Ikar, pourquoi on a besoin de dormir? C'est qu'on a besoin de dormir pour oublier. C'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Si tu n'avais pas des choses à oublier, tu n'aurais pas besoin de dormir. Tout le Inyan, pourquoi on va dormir, on rentre dans la Shena, c'est pour se lever le matin avec une nouvelle Emouna. C'est-à-dire que tu as chargé la batterie, tu repars avec de l'optimisme, avec l'envie de construire, de travailler, tu te lèves le matin, tu vois. Le matin, c'est nifla. Quand tu es dehors le matin, tu vois même les gens qui vont travailler et tout, ils sont frais, ils sont bien, ils ont pris leur douche, leurs habits sont propres, bonjour, et trucs. Tu vois qu'il y a un nouvel élan dans le monde. Ça vient du fait que les gens... Mais cette même personne que tu rencontres, regarde là le soir avant qu'elle aille dormir, tu vas voir un Ben Adam, il est écroulé complètement par une journée de travail, des problèmes, des soucis, des trucs qu'il a entendus, tout ce que tu veux. Mais il est à plat le soir. C'est pour ça qu'il a besoin de dormir. Mais les gens qui sont pas vulnérables par les choses du temps, ils n'ont pas besoin de dormir. Les Avot, ils ne dormaient pas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ne dormaient pas. Pas des gens qui dormaient. Parce qu'il y avait pas ils étaient complètement en dehors de toute atteinte du temps. Donc il n'y avait pas ce besoin de dormir pour renouveler la batterie. La batterie, elle ne s'usait pas. Elle ne s'usait pas. Il n'y avait pas d'usure dans la batterie. Parce qu'ils étaient tout le temps connectés et ils vivaient tout le temps en connexion avec l'infini. Donc il n'y a rien qui les touchait. Alors Rabbi Nathan, là où il nous dit qu'il va falloir se battre, c'est pour ne pas se décourager. Pas se décourager. Combien de gens ils ont fait des bêtises dans leur vie? C'est uniquement par l'empressement, c'est tout. Parce qu'ils ont voulu prendre une décision rapide. Qui est-ce qui t'a dit de prendre cette décision maintenant? Attends. Pourquoi tu prends cette décision maintenant? Combien de gens ils ont divorcé que si on leur montrait leur vie 2 ou 3 ans après, ils seraient en train de rouler par terre. Et cette nuit, je revenais du cotel avec un taxi. Et on parlait comme ça, son fils c'est un Breslever. Il m'a montré un monsieur dans la rue. Il m'a dit, tu vois ce monsieur-là? Il m'a dit, il est divorcé. Il a divorcé il y a quelque temps. Il m'a dit, il sait pas quoi faire de sa vie. Et bien, ce monsieur, moi je l'ai vu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est entre le cotel, il remonte du cotel, il retourne au cotel le jour, la nuit. Et pourtant, tu le vois, c'est quelqu'un de bien. C'est pas un type qui a perdu la tête, il n'est pas fou. Mais il est complètement détruit, le bonhomme. Il n'a plus de repères, il n'a plus rien du tout.
complètement détruit. Maintenant, si quelqu'un, il y a des gens, ils divorcent, une crise de truc, un coup de tête, comme on dit. Coup de tête, ça veut dire un coup de temps. C'est-à-dire, c'est un coup de tête. Coup de tête, ça veut dire un moment dans le temps. Il y a une crise, elle est très forte. Reste tranquille. Tu vas voir que ça va passer et tu vas voir qu'après, tu vas sortir beaucoup mieux qu'avant la crise. Calme-toi, c'est tout. Reste tranquille. Ouais, mais toujours, ok. Calme-toi. Calme. Attends, tu vas voir. Et si tu attends, tu vas voir le bonheur que tu vas avoir. Et tu vas te dire, oh, quel imbécile, si j'avais... Regarde à côté de quoi je serais passé. Regarde à côté de quoi je serais passé. Si tu attends un petit peu. Mais aujourd'hui, les gens, comme Esav, il met de la pression. Donc il met de la pression sur tout. Tous les gens, ils sont pressés de tout. Qu'est-ce que tu es pressé de quoi? De mourir, tu es pressé. C'est ça que tu es pressé. À la fin, si tu prends toutes les pressions, tu les mets l'une derrière l'autre, tu vas arriver à la mort. C'est ça la plus grande pression qu'il y a dans le monde. Donc c'est ça que tu veux. Pourquoi tu mets de la pression? Il n'y a pas de pression. Quand il y a des décisions comme ça, des choses graves et tout, on attend. On ne prend pas de décision, on attend. Comme des années, on attend. Il n'y a personne qui a attendu, il n'a pas gagné. Rabbeinu, il a dit attends, c'est tout. Attends parce que tout est fait. Si tu sais que tout est fait, tu attends. Tout est fait, c'est terminé. Attends. Tu viens au restaurant, tu dis monsieur, attendez, tu as choisi, attendez. Mais je ne peux pas faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller à la cuisine du restaurant? Tu n'as rien à faire, tu restes tranquille, tu attends. Tu discutes, tu bois un coup, tu attends. Ça va venir. Les choses, elles vont venir. Combien quelqu'un il va regretter parce qu'il n'a eu pas la patience? Regardez, nous a dit le Besançon, regardez David Ameller, il pouvait être métaken, tout. Bathsheba, c'était Chava, lui c'était Adam Arishon, le mari de Bathsheba, c'était le serpent. Il aurait tout réparé, tout le monde entier l'aurait réparé. Il n'a pas voulu attendre. Un petit peu, il n'a pas attendu. Il est passé à côté du tikkun de toute l'humanité. Il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu utiliser les méthodes qu'il fallait utiliser. Il aurait utilisé la méthode comme il fallait, le beddin, tout ce qu'il fallait. Il aurait fait les choses comme il faut. Donc, l'attente, c'est le conseil qui est donné quand tu sais pas quel choix faire. Tu sais pas, tu as un truc maintenant, tu sais pas quoi, tu sais pas, c'est tout. Tu n'as pas assez d'inspiration pour faire le bon choix. Tu sais pas, alors tu attends, c'est tout. Tu attends jusqu'à que la chose, elle va être évidente, soit d'un côté, soit d'un autre. Il va y avoir un élément qui va venir, qui va faire basculer d'un côté ou d'un autre ton choix. Quand tu sais pas, tu attends. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu vas te précipiter alors que tu n'as pas le cœur net, tu n'es pas tranquille. Tu vas te précipiter sur quelque chose et après tu vas regretter. C'est dommage. Attends. Rabbi nous a dit attends. Ça aussi, c'est des lignes, c'est des grandes lignes que Rabbi nous a donné. Attends, puisque maintenant, Bémet, c'est pas difficile à comprendre, puisque maintenant, Esav, il te dit, va vite. Puisque lui est dans l'industrialisation, la productivité, les trucs. Donc toi, c'est pas difficile. Toi, il suffit que tu fais le contraire de ce qu'il fait, tu vas être dans la vérité. C'est pas difficile. Si tu sais pas quoi faire, fais le contraire de ce qu'il te dit. Il te dit cours, tu dis non. Mais vas-y, j'y vais pas. Mange vite, non. Achète un hot dog, je veux pas. Tout ce qui te dit vite, tu ne peux pas. Déjà, si je te suis pas, déjà je suis dans la vérité. Yaakov Avinu, quand Esav lui a dit viens, on va courir, tu dis non, moi je peux pas, moi je te suis pas. Tu cours tout seul, vas-y. Moi je cours pas. Parce que quand vous allez doucement, vous pouvez prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Mais quand vous allez vite, vous ne pouvez pas prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. C'est impossible. C'est impossible. Si on vous passe les gens qui roulent, les gens comme ça et qui viennent avec des cartes et ils vous disent voilà, si
tu choisis la bonne carte, alors tu gagnes 100 euros ou 200 euros. Ils vous font miser. Alors voir comment ça marche. Ça. Et après, il va tellement vite que vous êtes sûr que c'est celle-là la carte. Vous dites celle-là, c'est pas celle-là. Parce que ça va trop vite. Il va à une vitesse quand il bouge les cartes que votre œil ne peut pas attraper ça. Donc ça y est, après il fait ce qu'il veut de vous. Donc la vie c'est la même chose. Quand Esav il te dit cours, vite, les mains c'est la seule chose qui lui est restée, c'est l'accélération du temps. C'est ça, la dernière arme qu'il a. C'est pour ça aussi que Rabbeinu, les derniers mots qui sont sortis de sa bouche, c'est doucement, doucement. C'est les deux derniers mots qu'il a dit dans ce monde. La dernière Torah qu'il a dit, c'est de ne pas faire de reproches. Et les deux derniers mots qu'il a dit, c'est doucement, doucement. Doucement, c'est tout. Va doucement. Ouais, mais on veut Mashiach tout de suite et tout. Doucement. Quel Mashiach tu veux? Mashiach en carton, tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mashiach, doucement. Mashiach, c'est pas ton problème, Mashiach. Quand c'est toi qui dois amener le Mashiach. C'est Hachem, il va amener le Mashiach. Quand ce sera le moment, c'est tout. C'est pas ton affaire à toi. C'est pas le décisionnaire, on t'a rien demandé. Toi, tu pries pour qu'il vienne, c'est tout. Beito Bismano, il a un moment où il doit venir et on veut que ça soit le plus rapidement possible. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut la délivrance de la souffrance de l'humanité. Tout le monde veut ça. Il y a des autres éléments qu'on ignore. On ne peut pas venir, allez, on fait vite. On fait vite quoi? Attends, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, il y a encore une personne qui va faire Tchouva, il y a une personne qui va connaître Hachem, il y a encore une personne qui va venir à Ouman, il y a encore un Tikkun HaKlali qui va se faire, il y a encore des choses qui vont se faire, que ces choses-là, c'est un bien pour toute l'humanité entière. Donc tu ne sais pas, toi tu n'es pas c'est pas un gestionnaire du temps de Mashiach, pas ton problème. Toi tu demandes à Hachem qu'il l'amène, c'est tout. Mais que tu veuilles qu'il vienne tout de suite, c'est pas ton... Tout, alors tout aussi, c'est Mashiach à la sauce de Esav, la Torah à la sauce de Esav, tout, ça a été manipulé par la mentalité de Esav, qui est cette accélération. Alors que toi, tu dois choisir la force tranquille, c'est tout. Comme me disait Mitterrand, la force tranquille. La force tranquille. Tu sais que maintenant, le Rebbe, il a fini déjà. Il a dit, Gamarti Vegmor, j'ai déjà terminé, je vais terminer. Nitzarti Venatzar, j'ai gagné, j'ai déjà gagné, je suis déjà victorieux, c'est déjà la victoire. Et tu vas voir que je vais gagner sur le terrain. Tu vois. Donc ça y est, tu vois que les choses sont terminées. Take it easy, vas-y, tranquille. Ne t'angoisse pas, pourquoi tu t'angoisses? Tu n'as pas à t'angoisser si tu fais ce que Rabbeinu dit de faire, il n'y a aucune angoisse à avoir. Tu parles avec Hachem tous les jours, tu n'as aucune angoisse à avoir. Tu vis dans un monde protégé. Pourquoi tu t'angoisses? T'angoisses de quoi? Peut-être ça va pas marcher. Rabbeinu te dit ça va marcher. C'est garanti que ça va marcher. Donc, ça y est, lâche l'œil de Esav. Lâche les lunettes de Esav. Comme Rabbeinu dit dans la Torah. Dans cette Torah dans laquelle on est. Rabbeinu dit au début que l'œil il est trompeur. Que quand quelqu'un il ment, alors après son œil, il ne voit pas les choses comme il faut les voir. Même matériellement, il peut voir des choses qui n'existent pas. Il peut voir, Rabbeinu, il dit une chose, il la voit en double, alors qu'il y en a qu'un seul. Il voit quelque chose, il croyait que c'était ça, c'était autre chose. Même ses yeux, il ne voient pas bien. Alors, quel choix tu vas aller faire avec ça? Tu as intérêt à vivre avec les yeux de quelqu'un d'autre, tout le temps. Comme on dit que le tzaddik, c'est les yeux de l'assemblée, le tzaddik. Parce que c'est lui qui voit. Donc, on va d'après ce que le tzaddik voit, pas d'après ce qu'on voit nous. Parce que nous, on trempe dans le mensonge. On vit dans le mensonge. Si on va avec nos yeux, on va se tromper. On est sûr de se tromper. Il n'y a pas tu peux lui garantir à n'importe qui va se tromper. C'est obligé qu'il se trompe. Il n'y a personne qui peut maîtriser le temps. Personne ne maîtrise le temps. Le seul qui maîtrise le temps, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le seul qui maîtrise complètement le temps. C'est-à-dire que le temps, ça bouge pas. Ça le bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous savez, Moshe Rabbeinu, c'est le seul de tous les prophètes qui prophétisaient debout.
Tous les autres, ils tombaient par terre quand ils disaient de la névoie, de la prophétie. Ils étaient couchés par terre. Le seul qui tenait debout, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que même, cette lumière très très forte, d'avoir de la prophétie, c'est-à-dire d'avoir mamash, la parole d'Hachem qui parle dans sa bouche, même ça ne le faisait pas tomber. C'est-à-dire qu'il était encore dans le émet. Il vivait ça dans le émet de ce monde. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui le mettait dans une forme, qui n'est plus une forme. Il n'était pas obligé de déformer l'extérieur, la forme, pour entrer ce émet, les amito. Rabbeinu, il te dit, ne déforme pas la forme. Vis tranquillement, va travailler, occupe-toi de ta femme, de tes enfants. Et avec tout ça, je vais te réparer complètement. Ne crois pas que j'ai besoin que tu vives comme un outsider, comme un type bizarre qui fait des choses bizarres, et qui n'est pas dans le monde, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas vivre normalement, qui ne veut pas se promener avec sa femme et ses enfants, qui ne veut pas prendre le temps de jouer avec ses enfants. Ne crois pas, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas que besoin que tu sois quelqu'un de bizarre. Pas besoin de ça. Parce que Rabbeinu, sa Torah, il a fait descendre dans de la réalité. Toute sa Torah, elle est descendue dans de la réalité. Donc, tu peux être tranquille que tout ce que Rabbeinu il te dit, c'est dans la réalité de ce monde. C'est la vérité la plus grande, mais elle est debout. Tous les autres prophètes, ils devaient se coucher. Et pourtant, le seul qui avait ce qu'on dit Aspikaria Meira, dire le seul qui avait le reflet parfait d'Hachem, c'était Moshe Rabbeinu. Les autres, ils avaient une répercussion, c'est-à-dire Ko Amar Hachem. Voilà, comme ça, il a dit Hachem. C'est-à-dire ils n'avaient pas directement la parole d'Hachem, ils avaient une retransmission de la parole d'Hachem. Comme Rabbeinu dit Kol Habara, l'écho. Ils avaient l'écho de la parole d'Hachem. C'était un écho qui était vrai, mais c'était un écho. C'était pas la vraie parole d'Hachem. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, d'après ce que Rabbi Nathan nous a dit avant, et si vous vous souvenez qu'on a dit que le kol shofar, le son du shofar, c'est le son du Emet Liamito, c'est ça qu'on entend au Rosh Hashanah. Et c'est écrit dans les halachot de shofar, que si quelqu'un il est dans un puits, il toquait à babor, c'est celui qui fait les tkiot dans un puits. Maintenant, celui qui est dehors, il a entendu. S'il a entendu le son du shofar lui-même, alors il est yotse, c'est-à-dire qu'il va sortir de ses ta'avot et tout. Mais s'il a entendu l'écho du shofar, alors ça ne va pas sortir de ses ta'avot. Parce que l'écho de la vérité, ce n'est pas la vérité, c'est un écho. Comme l'écho du matin, ou l'écho de Nice, ou de, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un écho. C'est l'écho du matin. Vous allez entendre l'écho des gens qui courent derrière l'argent, les trucs, vous allez entendre cet écho-là. Il n'y a pas, la chose, bon, Hachem, il n'y a pas besoin de se faire de soucis. Moshe Rabbeinu, quand il parle, ce n'est pas un écho, c'est la chose elle-même. Quand Moshe Rabbeinu, il parlait, il ne dit pas Kohamar Hachem, il dit Zé Adavar. Voilà la chose. Voilà la chose, c'est comme ça. Ce n'est pas une interprétation, ni une rediffusion, une retransmission. Voilà, c'est ça exactement la chose. Donc Rabbeinu, quand il t'enseigne quelque chose, il t'enseigne la vérité absolue dans un vêtement relatif. C'est-à-dire que tu peux vivre, tu peux rester vivant, tu peux rester un homme normal, tu peux fonctionner normalement, parler normalement, avoir des attitudes tout à fait normales et être connecté à l'absolu. Il n'y a aucun problème. Parce que Rabbeinu te donne une vérité qui a une vérité absolue, qui a complètement transcendé le relatif. Ce n'est pas une vérité absolue qui te dit de sortir. Comme je vous avais fait le cours l'autre fois, on avait parlé de ça. Ce n'est pas la vérité des centres kabbalistiques qui te fait sortir de ce monde pour être dans la mystique de la Kabbale. Ce n'est pas de la mystique de la Kabbale. Rabbeinu, c'est la halakha, c'est tout. C'est la halakha, le Shulchan Aruch. Il faut faire les halachot, il faut faire Shabbat, il faut mettre les tefilin, il faut faire Tarat HaMishpacha, il faut manger kasher, il faut faire l'abdika de la salade. C'est ça Rabbeinu. Il dit ouais, mais ça, il y a d'autres qui disent ça aussi et ils ne sont pas Breslev. Mais ça, c'est du émet sans émettre les amito. Donc c'est un émet qui va finir par ne plus avoir de cœur, ne plus avoir de vitalité dedans.
Rabbeinu, quand il te dit émettre les amito dans le émettre, c'est l'écouter à la route. C'est la vérité absolue, mais dans du relatif. Donc, t'as pas à avoir peur. Et quand tu vois des gens en Breslev qui sortent de la norme, c'est parce que eux ils ont un problème. Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, il cirait la semelle de ses chaussures. C'est pas que le haut de la chaussure. Rabbeinu, même la semelle de ses chaussures, elle était cirée. Rabbeinu, il dit si le tsar de Russie connaissait mon niveau de savoir-vivre, de Derech Eretz, il enverrait ses enfants pour que je les éduque, qu'ils soient éduqués chez moi dans le Derech Eretz. Rabbeinu, comment il était dans chaque chose, dans le vêtement, dans la nourriture, chaque chose, c'était d'une netteté, d'une propreté, parfait dans la... Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il n'y a aucune folie dans le nom de Rabbeinu. Il n'y a aucune folie. Rabbeinu, il a dit, tu n'as pas besoin d'être fou. Du tout. Tu es un bonhomme normal. Tu te lèves le matin, tu vas faire ta prière, tu vas travailler, tu as ton compte en banque, tu payes tes trucs, tu habites ta femme, tes enfants, tu rentres, tu parles normalement, tu es un homme normal. Mais cette norme-là, elle est connectée à l'infini. C'est ça la différence avec quelqu'un d'autre. Mais si tu vas suivre le bonhomme, tu vas voir que c'est le même. Il ne va rien faire tu ne vas pas le voir faire une cabriole dans la rue, ou il ne va pas se jeter dans un truc. Tu vas voir qu'il est normal, le bonhomme. Il est tout à fait normal. Mais cette norme-là, ce n'est pas une norme du temps. C'est une norme d'au-dessus du temps qui a transcendé le temps. C'est le chidouche de Rabbeinu. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tu voulais rentrer dans le Emet Lamito, tu sors. Le Harizal, il prenait ses élèves, il les sortait de la vie. Il les sortait du monde. Tu veux être un kabbaliste, tu sors du monde. Tu ne veux pas être kabbaliste et travailler à la poste. Tu ne peux pas, ça ne marche pas ensemble. Mais Rabbeinu, il te dit oui. Tu peux être même un maître en Kabbalah. Tu peux être un tzaddik et travailler à la poste. Aucun problème. Tu peux faire des miracles et travailler à la poste. Il n'y a aucun problème, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, parce que tout le côté de la poste, que tu travailles à la poste, qui est dans le temps, il est sublimé. Donc il ne va pas t'emmener dans des bêtises, parce qu'il est optimisé, il est sublimé. Donc ça y est, y a pas de... Tout le problème de travailler à la poste, c'est parce que tu risques de te faire embarquer dans un truc. Tu risques de te faire détourner. Mais si maintenant, tu as une énergie en toi qui fait qu'il n'y a rien dans le monde qui peut te détourner de la vérité, attention, ce qu'on dit ici, ça ne veut pas dire que ton comportement, c'est un comportement de tzaddik. C'est pas ça ce qu'on dit. C'est pas que toi, tu es un tzaddik comme tu vis, mais tu vis avec une énergie en toi d'une vérité absolue. Même si toi, tu es à des milliers d'années-lumière de vivre cette vérité absolue. Parce que ton corps et ton passé, etc., il te colle à la peau, et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour toi. C'est pas ça qu'on dit. Mais il ne faut pas se tromper, on ne parle pas ici de faire des Superman, c'est pas de faire des Superman, c'est de faire des clochards, des estropiés, des gens qui sont complètement détruits dans leur fonctionnement et qui sont habités par une lumière qui est absolue. Et donc qui sont connectés à l'absolu, même dans l'état où ils sont. Et bien sûr, l'état il s'améliorera petit à petit jusqu'à ce qu'il s'arrange complètement. Ce n'est pas le côté extérieur dont on parle ici. Ici, on parle de l'énergie qui vient du référencement, c'est-à-dire dans quoi la personne, elle croit, quelles sont ses motivations, quels sont ses concepts de vie. C'est ça qui est important. C'est pas comment tu le vis, c'est-à-dire à quel niveau tu le vis. Tu peux le vivre au niveau du vouloir, tu peux le vivre au niveau du vouloir sans être capable de l'action. Tu peux le vivre au niveau du vouloir avec un petit peu d'action, un tout petit peu d'action. Et tu peux le vivre au niveau du vouloir avec beaucoup d'action. Tu peux arriver à un vouloir avec une action parfaite qui est à un niveau très élevé. Mais dès que maintenant tu es animé par cette vérité-là qui vient de l'absolu, tu vas rentrer dans le vouloir de cette vérité-là. Voilà, je veux être comme ça, je veux arriver à ça. Ok, ça c'est la première étape. C'est possible que cette étape, elle dure
plusieurs années, il peut durer une vie entière même. Il n'y a aucune garantie sur le côté extérieur quand est-ce qu'il va changer. Le côté extérieur, il peut changer ou ne pas changer, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vit à l'intérieur. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur? Où il est ton vouloir? Où il est ton cœur? Donc, qu'est-ce que tu cherches? À quoi tu veux arriver? C'est ça qui compte. C'est pas maintenant à quoi tu es arrivé, c'est à quoi tu veux arriver. Le niveau de quelqu'un, c'est son niveau de vouloir, c'est pas son état dans lequel il est. Tu peux avoir un bonhomme qui est dans un état lamentable dans le côté extérieur et qui est dans un niveau de perfection très élevé par rapport à son vouloir. Et tu peux avoir le contraire. Tu peux avoir quelqu'un qui extérieurement, il a un très bon niveau, l'intérieur, il est mort, il n'y a rien dedans. C'est fini. Il nous donnait cet exemple à Besançon, il disait, il y a deux personnes, il y a deux personnes qui se rencontrent dans l'ascenseur. Ils rencontrent à un étage. D'accord, il y a deux personnes qui se rencontrent dans l'ascenseur au 4e étage. Alors quand l'autre, quand il rentre dans l'ascenseur, il dit, voilà, on est pareil. Il dit, non, on n'est pas pareil du tout. Moi, je monte, toi, tu descends. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on est au même étage. Mais ne te trompe pas, c'est pas parce qu'on est au même étage qu'on va dans la même direction. Toi, tu es en train de descendre, moi, je suis en train de monter, ça n'a rien à voir. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui apparemment, il tient la route, il est bien, etc. Mais il est en train de descendre. Parce que toute sa vie, qu'est-ce qu'il cherche maintenant? De l'argent, ou du kavod, ou des trucs, et tout ça, il descend. C'est-à-dire, il est tombé dans la clipa des sables. Et tu as un autre qu'il a l'air comme ça, pas très, il n'a pas l'air de tenir tellement bien, il est un petit peu gauche, il a des problèmes et tout, mais à l'intérieur, sa vérité, elle est pure. Donc lui, il est en train de monter, ça n'a rien à voir, il est connecté avec l'absolu. Et l'autre, il est connecté avec un sable, il est connecté avec les désirs de ce monde. Mais seulement extérieurement, il est religieux. C'est pas extérieurement qui compte. Rabbeinu ne l'a jamais dit d'extérieur. Rabbeinu ne l'a jamais dit il faut s'habiller avec un chapeau, ni avec des péotes, ni avec la barbe comme ça, des habits comme ça, les pantalons, et des choses. Je me posais la question, quelqu'un qui a répondu à ça, on n'a jamais vu un habit sans moine. Un moine sans habit. Ouais. Non, je te dis, c'est pas, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, il y a l'habit. La chifa du bonhomme aussi. Ouais, ce qu'il veut. Ouais. Si monsieur est en tongue et en short court, c'est peut-être pas la même chifa qu'un monsieur qui veut s'habiller en blanc. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu peux avoir quelqu'un qui est en Bermuda et il peut être à un niveau 10 fois plus grand que quelqu'un qui est habillé. Parce que quand on met un habit, ça peut être l'habit du vouloir. C'est ce que je voudrais être. Mais je ne le suis pas. C'est ce que je voudrais être. À Purim, je me déguise en policier. Mais je ne suis pas un policier. J'aimerais, c'est un rêve, alors je le mets à Purim. D'accord? Il y a des gens, ils sont déguisés. Pas de façon négative. C'est qu'ils veulent arriver à ça. Donc déjà, ils mettent le vêtement. Déjà. Il y a des gens qui avant de se marier, ils ont déjà leur appartement, leur truc, mais ils ne sont pas mariés encore. Ils vont se marier, mais ils ont tout préparé en vue du mariage. Alors tu peux mettre des vêtements, que ces vêtements-là, ils représentent ce que tu veux, mais pas ce que tu es. Ce n'est pas des vêtements de couronnement, c'est des vêtements de quelque chose que tu vises. Mais tu peux avoir un bonhomme qui a des vêtements de quelqu'un qui est tout à fait light, c'est-à-dire qui est un monsieur tout le monde, comme on dit, ou monsieur personne, je ne sais pas comment on appelle ça. Et tu vas voir que ce bonhomme-là, c'est un tzaddik. Il est branché sur des niveaux très très élevés. Moi, je te montre ici des gens en MHL, des gens simples, très simples, ils sont habillés très simplement. Tu vas parler avec eux, tu vas voir, tu vas avoir honte de tout, dans tous les domaines. Tu l'entends parler, tu vas avoir honte dans tous les domaines. Si tu vas voir comment il mange, comment il est avec l'argent, comment il est dans le comportement avec autrui, qu'est-ce qu'il a dans sa tête par rapport au Am Israël, par rapport à Hachem, son degré d'émouna, des trucs, tu vas avoir honte. Et pourtant, il n'a aucun signe extérieur de richesse, rien. Il n'a pas de signe extérieur que c'est un... Mais le bonhomme, tu vois que c'est quelqu'un, il a un niveau. Mais extérieurement, il n'y a pas de signe extérieur. Pour toi, si tu as besoin de ça, ou si tu aimes ça, ça suffit. Tu aimes ces habits, tu aimes mettre ça, il n'y a pas de problème.
Mais Rabbeinu, il n'a pas donné ça comme étant si tu veux, la médaille comme c'est à l'armée, si tu as les galons de trucs, ça veut dire que c'est ça, c'est tout. Mais Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, tu ne vas pas le rouler, c'est pas parce que tu habites religieux que tu es religieux. Si tu veux, on parle de Ouman Rosh Hashanah, tous les médias, qu'est-ce qu'elle rapporte? Tel rave, il est allé en hélicoptère, un autre rave, il est allé avec 4 voitures de police, l'autre, il est... Mais c'est pas ça, c'est ça Ouman Rosh Hashanah. C'est ça Ouman Rosh Hashanah. C'est pas ça Ouman Rosh Hashanah. Et où sont les 90 000 qui sont là-bas? Tu sais ce qui se passe dans ces 90 000, mais va voir là-bas ce qui se passe. C'est là-bas où il est le Rosh Hashanah. Tu vas voir des gens, comment ils font tchouva, d'où ils viennent, comment ils ont découvert Rabbeinu, quel attachement ils ont entre Rabbeinu. Mais c'est de ça qu'il faut parler. Il ne faut pas parler qu'un rabbi. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'un rabbi vient en hélicoptère? Alors, qu'est-ce qu'il a? En quoi ça va m'aider qu'il est venu en hélicoptère? Qu'est-ce que ça va me faire? Ou il est venu, il a 4 voitures de police qui l'accompagnent partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais seulement comme les médias, ils ont pris le côté du temps et elles font ressortir cette chose-là. Alors, les gens, ils polarisent leur esprit sur ça. Mais il n'y a pas de côté extérieur chez Rabbeinu, ça n'existe pas. Rabbeinu, c'est que de l'intérieur, c'est tout, il n'y a pas de côté extérieur. Prends l'extérieur que tu veux, l'extérieur qui te plaît, l'extérieur dans lequel tu te sens bien. Il n'y a pas de problème. Parce que s'il y avait un extérieur qui gênait ce que Rabbeinu veut te dire, alors la Torah de Rabbeinu, elle n'aurait pas d'ashlemut, elle ne serait pas parfaite. Toute l'ashlemut, le fait que la Torah de Rabbeinu, elle est parfaite, c'est qu'elle va aller n'importe quel endroit où tu vas te trouver. Elle t'accompagnera. Le tout, c'est que tu sois vrai dans ce que tu fais. Sois vrai dans ce que tu fais. Habille-toi comme tu veux, mais sois vrai dans ce que tu fais. Ne fais pas du cinéma. Rabbeinu, ça commence après le cinéma, quand tu sors de la salle. Tant que tu es dans la salle, il y a des salles au jour de cinéma qui tournent 24 heures sur 24. Tant que tu es là-bas, tu peux rester là-bas, il n'y a pas de problème. Rabbeinu, ça va commencer le jour où tu décides que tu sors du cinéma. Le jour où tu dis j'en ai marre de ces films-là, j'en ai marre de jouer des trucs, ou là on commence. La volonté de ta façon particulière, c'est la volonté de vouloir appartenir à un mode de pensée, ou alors un monde de personnes qui sont religieux, qui font Shabbat, etc. Oui. La personne elle s'habille comme ça parce qu'elle veut dire voilà, moi j'appartiens au Ok, religieux. ok. C'est une bonne chose. Je dis pas que c'est pas une bonne chose. Je n'ai pas dit que c'est pas une bonne chose, mais c'est pas nécessaire. C'est pas indispensable. Il y a des choses qui sont indispensables. Si tu fais pas être beau des doutes, c'est dommage, c'est indispensable. Si tu viens pas au Shana, c'est indispensable. Tu comprends? Mais si maintenant tu as le choix entre te mettre un chapeau et venir à Ouman au Shana, je te dis ne mets pas le chapeau, mets pas de kippa même, c'est pas un chapeau. Si maintenant ton choix, ta femme elle te dit voilà, moi je te laisse aller à Ouman au Shana, mais tu mets pas la kippa. Donc tu mets pas la kippa, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de, tu comprends? Il n'y a pas le côté, c'est pas indispensable. C'est bien parce que le côté social, il va te porter, il va t'aider. Il y a des gens, ils sont dans le contraire. Il y a des gens, quand ils sentent que c'est social, la vérité, ça les rend malades. Ils ne peuvent pas supporter. Il faut qu'ils soient tout le temps originaux, même dans leur façon de s'habiller. Alors, ils vont mettre un truc avec un manteau orange ou un truc comme ça, parce qu'il veut, quand ils rentrent parmi les religieux, il veut que les gens ils sachent, moi je ne suis pas comme vous. Hein. Non, surtout pas comme vous. Surtout pas. Moi, j'ai mes idées et trucs, d'accord, la Torah, tout, mais je ne suis pas comme vous, je ne veux pas vous ressembler du tout. Il y a des gens, c'est le contraire, ils ont la réaction inverse. La plupart des gens, ce n'est pas comme ça. La plupart des gens, ils rentrent dans le côté social. Il y a aussi une famille, il y a des enfants, il y a une éducation, il y a beaucoup de choses aussi qui vont avec ça. Mais je veux dire, il n'y a pas une enveloppe extérieure que tu vas être sécurisé par cette enveloppe extérieure. Et même d'aller après... Après, Rabbi Nathan, il va lui dire, Bezrat Hashem, vous allez voir quand on va arriver dans le passage d'Alep, vous voyez au début, il dit, Veze prinat godel ma'alat ha'alicha le tzadikei emet, leshem shamayim, non leshem kavod vekintor ou machloket chas v'shalom. Même d'aller chez le tzadik, pourquoi tu vas chez le tzadik? Même d'aller à Ouman Rosh Hashanah, il y a un côté extérieur. Pourquoi tu vas là-bas? Tu cherches quoi? Tu veux faire tchouva? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, il te dit, si tu vas pour le kavod ou pour Kintor, pour commencer à faire des trucs avec les autres, des histoires,
c'est pour de la marloquette, tu commences à faire des problèmes, aller disputer avec celui-là, avec l'autre, et ça ne marche pas. Les nianim, ils ne marchent pas. Tout, il y a une pnimiout, tout, il y a le côté intérieur. C'est ça qui compte. C'est sur celui-là qu'il faut travailler. Tous les leçons que Rabbi nous donne, tous les conseils qu'il nous donne, c'est pour développer que ça, c'est tout. Bezrat Hashem, c'est Shavua Tov, une bonne entrée-là, on a commencé, Bezrat Hashem, une bonne continuation pour tout le monde, toute l'année, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. On se retrouve donc demain à midi, Bezrat Hashem. Ouais.